Je crois que si on veut caractériser le système de santé français, je crois d'abord qu'on peut dire que globalement, on a un système de qualité. Simplement, quand on regarde notamment l'état de santé de la population, on a des grandes inégalités à l'intérieur du territoire, y compris quand on est dans une région comme l'Île-de-France. L'Île-de-France, comparativement aux autres régions, a un état de santé de la population qui est plutôt bon, globalement, alors y compris parce que c'est naturellement lié au fait qu'on a une population plus jeune qu'ailleurs. Mais à l'intérieur d'une région comme l'Île-de-France, nous avons des très grandes inégalités de santé. Nous avons publié des éléments qui, au-delà de l'anecdote, disent quand même bien une situation pertinente. Par exemple, sur la ligne 13 du métro, il y a 4 ans d'espérance de vie de différence selon le lieu où vous êtes domicilié sur la ligne 13 du métro qui va de la Seine-Saint-Denis à Issy-les-Moulineaux. Donc voilà des situations qui montrent que notre système a effectivement besoin d'être adapté à des situations territoriales différentes. Et puis on voit aussi d'ailleurs que l'offre de soins n'est naturellement pas équitablement répartie sur l'ensemble du territoire. Il faut qu'on travaille sur les déterminants de santé, ces déterminants touchant à la situation sociale, à la situation liée à l'emploi, liée donc aux conditions de travail, liée aux conditions de logement, etc., et aux conditions de transport aussi, par exemple. Et donc, si on veut vraiment appréhender l'ensemble des sujets de notre système de santé, je crois qu'il faut qu'on ait cette vision d'ensemble et qu'on travaille sur cette vision d'ensemble. C'est d'ailleurs ce que font les agences régionales de santé. On parle souvent de désert médical. D'abord, moi, j'aime pas beaucoup le terme parce que, d'abord, c'est pas des déserts, hein, c'est pas nécessairement des déserts. Quel est le problème? Le problème, c'est la question de l'installation, de l'aide à l'installation et de l'aide à l'exercice, le support de l'exercice professionnel ambulatoire. Et on voit bien aujourd'hui qu'un mode d'exercice qui a longtemps été le mode d'exercice principal en médecine de proximité, en médecine ambulatoire, ce qu'on appelle parfois aussi la médecine de ville, c'était un mode d'exercice individuel, libéral, etc. On voit bien aujourd'hui que les jeunes générations ont du mal à accepter, à rentrer dans ce mode d'exercice. Deuxièmement, on voit bien aussi qu'en ambulatoire, on a affaire de plus en plus à des cas très complexes. Parce que les maladies chroniques, parce que le croisement entre l'état de santé, la situation sociale, etc. Et qu'un médecin confronté seul à des situations complexes a du mal à trouver les réponses, à y faire face, etc. Et aujourd'hui, on se trouve donc dans une situation où il nous faut aider à l'installation de professionnels de santé dans des modes d'exercice qui ont évolué, qui sont différents. Et donc, c'est ça qu'il nous faut traiter. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on travaille, alors y compris avec les collectivités territoriales, parce que aider, par exemple, à trouver une solution immobilière pour pouvoir réunir une équipe pluriprofessionnelle, comme c'est pas prévu dans le cadre de la politique de santé, il faut qu'on trouve un accord avec les collectivités territoriales. C'est ce que nous faisons. La difficulté dans laquelle nous sommes, c'est que les outils dont nous disposons pour trouver des solutions adaptées aux spécificités territoriales, nous n'en disposons pas beaucoup.